une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Tout est accompli par la parole de Dieu. Dieu prononce ses paroles et accomplit son travail selon les époques. Et à des époques différentes, il prononce des paroles différentes. Dieu ne se conforme pas au règlement, ne répète pas le même travail ou n'est pas nostalgique pour les choses du passé. Il est un Dieu toujours nouveau, jamais vieux, et tous les jours, il prononce de nouvelles paroles. Tu devrais te conformer à ce à quoi il faut se conformer aujourd'hui. C'est la responsabilité et le devoir de l'homme. Il est crucial que la pratique soit centrée sur la lumière présente de Dieu et les mots réels de Dieu. Dieu ne se conforme pas au règlement, et il peut parler depuis plusieurs différentes perspectives pour faire connaître sa sagesse et son omnipotence. Il importe peu qu'il parle depuis le point de vue de l'esprit ou de l'homme, ou de la troisième personne. Dieu est toujours Dieu, et tu ne peux pas dire qu'il n'est pas Dieu parce qu'il parle depuis le point de vue de l'homme. Parmi certaines gens, des conceptions sont apparues à la suite des différents points de vue que Dieu adopte quand il parle. De tels gens ne connaissent ni Dieu ni son œuvre. Si Dieu parlait toujours à partir d'un seul point de vue, l'homme n'établirait-il pas des règlements au sujet de Dieu ? Dieu pourrait-il permettre à l'homme d'agir ainsi ? Quelle que soit la perspective que Dieu adopte dans son discours, Dieu a ses objectifs. Si Dieu empruntait toujours le point de vue de l'esprit quand il parle, pourrais-tu avoir un rapport avec lui ? Alors, il parle à la troisième personne pour te transmettre ses paroles et te guider dans la réalité. Tout ce que Dieu fait est approprié. En bref, Dieu fait tout cela et tu ne devrais pas en douter. À condition qu'il est Dieu, peu importe son point de vue quand il parle, il est toujours Dieu. Cela est une vérité immuable. Quelle que soit sa manière de travail, il est toujours Dieu et son essence ne changera pas. Pierre a beaucoup aimé Dieu et il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas reconnu comme Seigneur ou Christ, car l'essence d'un être est ce qu'elle est et ne peut jamais changer. Dans son œuvre, Dieu ne se conforme pas au règlement, mais emploie des méthodes différentes pour rendre son œuvre efficace et améliorer la connaissance que l'homme a de lui. Chacune de ces méthodes de travail aide l'homme à le connaître et a le but de perfectionner l'homme. Quelle que soit la méthode de travail que Dieu utilise, chacune a le but de renforcer l'homme et de perfectionner l'homme. Bien qu'une de ces méthodes de travail peut durer très longtemps, c'est dans le but de renforcer la foi de l'homme en lui. Alors, vous ne devriez pas douter. Toutes sont les étapes de l'œuvre de Dieu et vous devez leur obéir. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrée dans la réalité. Nous ne parlons pas de monter au ciel ou de régner comme des rois. Nous parlons de la recherche de l'entrée dans la réalité. Il n'y a pas de recherche plus pratique que cela. Et parler de régner comme des rois n'est pas pratique. L'homme a une grande curiosité et il fait toujours appel à ses conceptions religieuses pour évaluer l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Après avoir connu tant de méthodes de travail de Dieu, l'homme ne connaît toujours pas l'œuvre de Dieu. Cherche encore des signes et des prodiges et tente encore de vérifier si les paroles de Dieu ont été accomplies. Cela n'est-il pas un grand aveuglement ? Sans l'accomplissement des paroles de Dieu, croirais-tu encore qu'il est Dieu ? Aujourd'hui,
beaucoup de ces gens dans l'Église attendent de voir des signes et des prodiges. Ils disent que si les paroles de Dieu sont accomplies, il est Dieu. Et que si les paroles de Dieu ne sont pas accomplies, alors il n'est pas Dieu. Crois-tu en Dieu alors à cause de l'accomplissement de ses paroles ou parce qu'il est Dieu lui-même ? Le point de vue de l'homme sur la foi en Dieu doit être rectifié. Quand tu vois que les paroles de Dieu n'ont pas été accomplies, tu fuis. Est-ce là la foi en Dieu ? Quand tu crois en Dieu, tu dois tout laisser à la merci de Dieu et obéir à toute l'œuvre de Dieu. Dieu a prononcé tellement de paroles dans l'Ancien Testament. Laquelle as-tu vu accomplie de tes propres yeux ? Peux-tu dire que l'Éternel n'est pas Dieu parce que tu n'as pas vu cela ? Voyant que les paroles de Dieu n'ont pas été accomplies, certains veulent fuir. Que tous ceux qui veulent fuir s'en aillent, personne ne les arrête. Essaie, vois si tu peux fuir. Après avoir fui, tu reviendras. Dieu te contrôle par sa parole, et si tu quittes l'Église et la parole de Dieu, tu n'auras aucun moyen de vivre. Si tu ne le crois pas, essaie-le toi-même. Crois-tu que tu puisses simplement partir ? L'Esprit de Dieu te contrôle et tu ne peux pas partir. Cela est un décret administratif de Dieu. Si certaines gens veulent essayer, eh bien ils peuvent. Tu dis que cette personne n'est pas Dieu, alors commets un péché contre lui et découvre ce qu'il fait. Il est possible que ta chair ne meure pas et que tu sois toujours capable de te nourrir et de te vêtir toi-même, mais mentalement, ce sera insupportable. Tu te sentiras stressé et tourmenté, rien ne sera plus douloureux. L'homme ne peut pas supporter d'être mentalement tourmenté et ravagé. Il se peut que tu supportes la souffrance de la chair, mais tu ne peux pas du tout endurer le stress mental et le tourment de longue durée. Aujourd'hui, tu ne vois pas de signes ni de prodiges, mais personne ne peut fuir, car Dieu contrôle l'homme par sa parole. Intangible, invisible, sans l'avènement de faits, et l'homme ne peut quand même pas fuir. Ces actions ne sont-elles pas de Dieu ? Aujourd'hui, Dieu est venu sur la terre pour donner la vie à l'homme. Il ne t'enjôle pas, comme les gens l'imaginent, en te montrant des signes et des prodiges, afin d'assurer une relation pacifique entre Dieu et l'homme. Tous ceux qui ne se concentrent pas sur la vie, mais au contraire insistent pour que Dieu fasse des signes et des prodiges, sont des pharisiens. En ce temps-là, ce sont les pharisiens qui ont cloué Jésus sur la croix. Si tu évalues Dieu selon ton propre point de vue de la foi en Dieu, croyant en Dieu si ses paroles sont accomplies, et doutant et même blasphémant Dieu si elles ne sont pas accomplies, alors ne le cloues-tu pas sur la croix ? De tels gens négligent leurs devoirs et jouissent de leur confort avidement. D'une part, le problème le plus sérieux de l'homme est qu'il ne connaît pas l'œuvre de Dieu. L'attitude de l'homme n'est pas la négation, mais le doute. Il ne nie pas, mais il ne reconnaît pas pleinement non plus. Si les gens avaient une connaissance approfondie de l'œuvre de Dieu, ils ne fuiraient pas. D'autre part, le problème est que l'homme ne connaît pas la réalité. Aujourd'hui, toute personne a un rapport avec la parole de Dieu. En effet, à l'avenir, tu ne devrais pas t'attendre à voir des signes et des prodiges. Je te le dis clairement, durant l'étape actuelle, tu ne peux voir que les paroles de Dieu. Et bien qu'il n'y ait pas de fait, la vie de Dieu peut encore être réalisée dans l'homme. Cette œuvre est l'œuvre principale du règne millénaire. Et si tu ne peux pas percevoir cette œuvre, alors tu t'affaibliras et tomberas. Tu t'effondreras au milieu des épreuves. Et encore plus gravement, tu seras capturé par Satan.
Dieu est venu sur terre principalement pour prononcer ces paroles, ce à quoi tu collabores. Ce que tu vois, c'est la parole de Dieu. Ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Ce à quoi tu te conformes, c'est la parole de Dieu. Ce que tu expérimentes, c'est la parole de Dieu. Et cette incarnation de Dieu utilise principalement la parole pour perfectionner l'homme. Il ne montre pas des signes et des prodiges, et surtout ne fait pas l'œuvre que Jésus a faite dans le passé. Bien qu'il soit Dieu, et que les deux soient aussi chers, leur ministère n'est pas le même. Quand Jésus est venu, il a aussi accompli une partie de l'œuvre de Dieu, et a prononcé des paroles, mais quelle œuvre principale a-t-il accomplie ? Il accomplit principalement l'œuvre de la crucifixion. Il a pris la ressemblance de chair du péché pour achever l'œuvre de la crucifixion et racheter toute l'humanité. Et c'est pour le péché de toute l'humanité qu'il a servi de sacrifice d'expiation. C'est l'œuvre principale qu'il a accomplie. En fin de compte, il a désigné le chemin de la croix pour guider ceux qui sont venus plus tard. Quand Jésus est venu, c'était avant tout pour accomplir l'œuvre de rédemption. Il a racheté l'humanité tout entière et apporté l'évangile du royaume des cieux à l'homme, et en outre, il a apporté le royaume des cieux. En conséquence, tous ceux qui sont venus après dirent « Nous devons emprunter le chemin de la croix et nous sacrifier pour la croix. » Bien sûr, au début, Jésus a aussi fait une autre œuvre et prononcé des paroles afin que l'homme se repente et confesse ses péchés, mais son ministère était quand même la crucifixion. Et les 3 ans et demi pendant lesquels il a prêché la voie étaient en préparation à la crucifixion qui est venue après. Les nombreuses fois que Jésus a prié, c'était aussi pour la crucifixion. La vie d'un homme normal qu'il a mené et les 33 années et demie pendant lesquelles il a vécu sur la terre avaient principalement le but d'achever le travail de la crucifixion, de lui donner la force et de l'habilité à entreprendre ce travail. Par conséquent, Dieu lui a confié le travail de la crucifixion. Aujourd'hui, quel travail Dieu incarné accomplira-t-il ? Aujourd'hui, Dieu est devenu chair principalement pour achever le travail dans la parole, apparaît dans la chair pour utiliser la parole, pour perfectionner l'homme et pour faire en sorte que l'homme accepte le traitement de la parole et le raffinement par la parole. Par ces paroles, il fait en sorte que tu reçoives les fournitures et la vie. Dans ces paroles, tu vois son œuvre et ses actes. Dieu utilise la parole pour te châtier et te raffiner, et donc, si tu endures des difficultés, c'est aussi à cause de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne travaille pas en utilisant des faits, mais des paroles. Ce n'est qu'après la venue de sa parole que le Saint-Esprit peut travailler en toi et te faire sentir de la souffrance et du plaisir. Seule la parole de Dieu peut te conduire dans la réalité et seule la parole de Dieu peut te perfectionner. Et donc, à tout le moins, tu dois comprendre que le travail accompli par Dieu au cours des derniers jours est principalement l'utilisation de sa parole pour perfectionner tous les gens et pour guider l'homme. Tout le travail qu'il fait est par la parole. Il n'utilise pas des faits pour te châtier. Parfois, des gens résistent à Dieu. Dieu ne te cause pas un grand inconfort. Ta chair n'est pas châtiée et tu n'endures pas de difficultés, mais dès que tu rencontres sa parole et qu'elle te raffine, tu ne le supportes pas. N'est-ce pas ainsi ? À l'époque des l'exécutant, Dieu dit de jeter l'homme dans un abîme. L'homme est-il vraiment tombé dans l'abîme ? Par la simple utilisation de paroles pour raffiner l'homme est tombé dans l'abîme.
Et donc, pendant les derniers jours, quand Dieu se fait chair, il utilise principalement la parole pour tout accomplir et tout clarifier. Seulement par ces paroles peux-tu voir ce qu'il est. Seulement par ces paroles peux-tu voir qu'il est Dieu lui-même. Lorsque Dieu incarné vient sur terre, il ne fait aucun autre travail que celui de prononcer des paroles. Aucun besoin de fait, les paroles suffisent. En effet, il est venu principalement pour faire ce travail, pour permettre à l'homme de contempler sa puissance et sa suprématie dans ses paroles, pour permettre à l'homme de voir dans ses paroles sa manière de se cacher humblement, et pour permettre à l'homme de le connaître complètement dans ses paroles. Dans ses paroles se trouve tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, sa sagesse et sa splendeur. Ainsi, tu es amené à voir les nombreuses méthodes que Dieu utilise quand il prononce ses paroles. La plus grande partie du travail de Dieu pendant tout ce temps a été la fourniture, la révélation et le traitement. Il ne maudit pas l'homme à la légère, et même quand il le fait, c'est par la parole. Et donc, en cet âge de Dieu fait chair, ne t'attends pas à voir Dieu guérir ou à le voir chasser des démons encore une fois. Ne cherche pas toujours des signes, c'est inutile. Ces signes ne peuvent pas perfectionner l'homme. Pour parler clairement, aujourd'hui, le vrai Dieu de la chair lui-même parle seulement, il n'agit pas. C'est la vérité. Il utilise des paroles pour te perfectionner et utilise des paroles pour te nourrir et t'abreuver. Il utilise aussi des paroles pour travailler et il utilise des paroles au lieu des faits pour te faire connaître sa réalité. Si tu peux percevoir cet aspect de l'œuvre de Dieu, alors il est difficile d'être passif. Au lieu de te concentrer sur des choses qui sont négatives, tu devrais te concentrer uniquement sur ce qui est positif. Ce qui veut dire que peu importe si oui ou non les paroles de Dieu sont accomplies, ou si oui ou non il y a des faits, Dieu fait en sorte que l'homme gagne la vie par ses paroles. Et cela est le plus grand de tous les signes. Et plus encore, c'est un fait incontestable. Cela constitue la base la plus solide à partir de laquelle on en arrive à connaître Dieu. C'est même un plus grand signe que les signes. Seules ces paroles peuvent perfectionner l'homme. Au tout début de l'ère du règne, Dieu commença à libérer ses paroles. Dans l'avenir, ces paroles seront progressivement accomplies, et à ce moment-là, l'homme grandira dans la vie. L'utilisation de la parole par Dieu pour exposer le tempérament corrompu de l'homme est plus réelle et nécessaire, et il n'utilise que la parole pour faire son œuvre afin de perfectionner la foi de l'homme, car aujourd'hui est l'ère de la parole, et cette ère requiert la foi, la détermination et la coopération de l'homme. L'utilisation de sa parole pour servir et pour approvisionner est l'œuvre de Dieu incarné durant les derniers jours. L'accomplissement de ces paroles commencera seulement après que le Dieu incarné aura fini de les prononcer. Pendant qu'il parle, ces paroles ne sont pas accomplies, car lorsqu'il est à l'étape de la chair, ces paroles ne peuvent pas être accomplies. Et c'est ainsi pour que l'homme puisse voir que Dieu est chair et non esprit, pour que l'homme puisse contempler la réalité de Dieu de ses propres yeux. Le jour où son œuvre sera achevée, quand toutes les paroles qu'il doit dire sur la terre auront été prononcées, l'accomplissement de ces paroles commencera. Ce n'est pas l'ère de l'accomplissement maintenant,
parce qu'il n'a pas fini de dire ses paroles. Donc, quand tu constates que Dieu prononce encore ses paroles sur la terre, n'attends pas l'accomplissement de ses paroles. Quand Dieu arrêtera de prononcer ses paroles, et quand son œuvre sur la terre sera achevée, commencera alors le temps de l'accomplissement de ses paroles. Dans les paroles qu'il prononce sur la terre, il y a, d'une manière, l'approvisionnement de la vie, et d'une autre manière, il y a la prophétie des choses à venir, des choses qui seront faites et des choses qui ne sont toujours pas faites. Il y avait aussi la prophétie dans les paroles de Jésus. Dans un sens, il donnait la vie, et dans un autre sens, il parlait la prophétie. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'accomplir des paroles et des faits en même temps, parce que la différence entre ce que l'homme peut voir de ses propres yeux et ce que Dieu fait est trop grande. On peut seulement dire qu'une fois que l'œuvre de Dieu sera achevée, ses paroles seront accomplies, et les faits viendront après les paroles. Sur la terre, Dieu incarné des derniers jours effectue le ministère de la parole, et dans l'exécution du ministère de la parole, il ne prononce que des paroles et ne se soucie de rien d'autre. Quand l'œuvre de Dieu changera, ces paroles commenceront à être accomplies. Aujourd'hui, les paroles sont d'abord utilisées pour te perfectionner. Quand sa gloire sera reconnue dans l'univers entier, son œuvre sera achevée. Toutes les paroles qui doivent être prononcées auront été prononcées, et toutes les paroles seront devenues des faits. Dieu est venu sur terre au cours des derniers jours pour effectuer le ministère de la parole afin que l'homme puisse le connaître, voir ce qu'il est et voir sa sagesse et toutes ses merveilleuses actions à partir de sa parole. Pendant l'ère du règne, Dieu utilise principalement la parole pour conquérir tous les gens. Dans l'avenir, sa parole sera affrontée aussi à toutes les congrégations, tous les groupes, toutes les nations et dénominations. Dieu utilise la parole pour conquérir, pour montrer à l'homme que sa parole a de l'autorité et du pouvoir. Ainsi, aujourd'hui, vous faites face à la parole de Dieu seulement. Les paroles prononcées par Dieu dans cette ère sont différentes de celles qui ont été prononcées au cours de l'ère de la loi et aussi au cours de l'ère de la grâce. À l'ère de la grâce, Dieu n'a pas fait l'œuvre de la parole, mais a simplement décrit la crucifixion afin de racheter l'humanité tout entière. La Bible affirme seulement la raison de la crucifixion de Jésus et montre les souffrances qu'il a endurées sur la croix et comment l'homme devrait être crucifié pour Dieu. Pendant cette ère, toute l'œuvre accomplie par Dieu était centrée sur la crucifixion. Pendant l'ère du règne, Dieu incarné prononce des paroles pour conquérir tous ceux qui croient en lui. Telle est de la parole apparaissant dans la chair. Dieu est venu au cours des derniers jours pour faire cette œuvre, c'est-à-dire qu'il est venu pour accomplir la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. Il prononce uniquement des paroles, et des faits sont rarement produits. Telle est l'essence même de la parole apparaissant dans la chair. Et quand Dieu incarné prononce ces paroles, c'est la manifestation de la parole dans la chair,
c'est la parole venue dans la chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Ceci, l'œuvre de la manifestation de la parole dans la chair, est l'œuvre que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et c'est le dernier chapitre de son entier plan de gestion. Ainsi, Dieu doit venir sur la terre et manifester ses paroles dans la chair. Ce qui est fait aujourd'hui, ce qui sera fait à l'avenir, ce qui sera accompli par Dieu, la destination finale de l'homme, ceux qui seront sauvés, ceux qui seront détruits, et ainsi de suite, cette œuvre, qui devrait être achevée à la fin, a été clairement indiquée et vise l'accomplissement de la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. La Constitution et les décrets administratifs qui ont été précédemment émis, ceux qui seront détruits, ceux qui entreront dans le repos, toutes ces paroles doivent être accomplies. Telle est principalement l'œuvre accomplie par Dieu incarnée au cours des derniers jours. Il fait comprendre aux gens où appartiennent ceux qui sont prédestinés par Dieu et où appartiennent ceux qui ne sont pas prédestinés par Dieu. Aussi, comment son peuple et ses fils seront classés, ce qui arrivera au pays d'Israël, ce qui arrivera à l'Égypte. À l'avenir, chacune de ces paroles sera accomplie. Les étapes de l'œuvre de Dieu s'accélèrent. Dieu utilise la parole pour exposer à l'homme ce qui doit être fait dans chaque ère, ce qui doit être fait par Dieu incarné dans les derniers jours. Son ministère qui doit être effectué, et toutes ces paroles ont pour but d'accomplir la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. J'ai déjà dit, tous ceux qui cherchent à voir des signes et des prodiges seront rejetés. Ils ne seront pas perfectionnés. J'ai prononcé tellement de paroles, mais tu n'as toujours pas la moindre connaissance de cette œuvre. Et, arrivé à ce point, tu demandes encore à voir des signes et des prodiges. Ta foi en Dieu est-elle une recherche de signes et de prodiges, ou a-t-elle pour but de gagner la vie? Jésus a aussi prononcé beaucoup de paroles qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore été accomplies. Peux-tu dire que Jésus n'est pas Dieu? Dieu a déclaré qu'il était le Christ et le Fils bien-aimé de Dieu. Peux-tu le nier? Aujourd'hui, Dieu ne prononce que des paroles. Et si tu es incapable de bonne connaissance, alors tu ne peux pas tenir ferme. Crois-tu en lui parce qu'il est Dieu, ou crois-tu en lui selon l'accomplissement ou non de ses paroles? Crois-tu en des signes et des prodiges, ou crois-tu en Dieu? Aujourd'hui, il ne montre pas de signes et de prodiges. Est-il vraiment Dieu? Si les paroles qu'il prononce ne sont pas accomplies, est-il vraiment Dieu? L'essence de Dieu est-elle déterminée par l'accomplissement ou non de ses paroles? Pourquoi certaines gens attendent-ils toujours l'accomplissement des paroles de Dieu avant de croire en lui? Cela ne signifie-t-il pas qu'ils ne le connaissent pas? Tous ceux qui ont de telles conceptions
sont des gens qui nient Dieu. Ils utilisent des conceptions pour évaluer Dieu. Si les paroles de Dieu sont accomplies, ils croient en Dieu. Et si elles ne le sont pas, ils ne croient pas en Dieu. Ils cherchent toujours des signes et des prodiges. Ne sont-ils pas les pharisiens des temps modernes ? Que tu tiennes ferme ou non dépend de ta connaissance du Dieu concret. Cela est crucial. Plus la réalité de la parole de Dieu en toi est grande, plus ta connaissance de la réalité de Dieu est grande, et plus de chances tu as de tenir bon dans les épreuves. Plus tu cherches des signes et des prodiges, moins tu as de chances de tenir ferme, et tu tomberas au temps des épreuves. Les signes et les prodiges ne sont pas le fondement. Seule la réalité de Dieu est la vie. Certaines gens ne connaissent pas les effets qui doivent être atteints par l'œuvre de Dieu. Ils passent leurs jours dans la confusion, au lieu de chercher à connaître l'œuvre de Dieu. Leur quête est toujours d'exiger que Dieu réalise leurs désirs. Seulement après sont-ils sérieux dans leur foi. Ils disent qu'ils chercheront la vie si les paroles de Dieu sont accomplies, et que si ces paroles ne sont pas accomplies, alors il n'y a aucune possibilité qu'ils cherchent la vie. L'homme pense que la foi en Dieu est la recherche de signes et de prodiges, et la recherche du ciel et du troisième ciel. Aucun ne dit que sa foi en Dieu est la recherche de l'entrée dans la réalité, la recherche de la vie et la recherche à être acquis par Dieu. Quelle est la valeur d'une telle recherche ? Ceux qui ne cherchent pas la connaissance de Dieu, ni à satisfaire Dieu, sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Ce sont des gens qui blasphèment Dieu. Comprenez-vous maintenant ce qu'est la foi en Dieu ? Est-ce que croire en Dieu signifie voir des signes et des prodiges ? Est-ce que cela signifie monter au ciel ? Croire en Dieu n'est pas facile. Aujourd'hui, ce genre de pratique religieuse devrait être éliminé. La recherche de la manifestation des miracles de Dieu, de la guérison par Dieu et de son expulsion des démons, la recherche du don de la paix et de suffisantes grâces venant de Dieu, la recherche de la perspective et du confort charnel, tout cela est une pratique religieuse, et cette sorte de pratique religieuse est une forme vague et abstraite de croire. Aujourd'hui, que signifie croire réellement en Dieu ? Cela signifie accepter la parole de Dieu comme la réalité de ta vie et connaître Dieu à partir de sa parole, afin d'avoir un amour véritable pour lui. Pour être clair, la foi en Dieu a pour but de t'amener à obéir à Dieu, à aimer Dieu et à accomplir le devoir qui doit être accompli par une créature de Dieu. Tel est le but de la foi en Dieu. Tu dois avoir une connaissance de la beauté de Dieu, savoir que Dieu est digne de révérence, que Dieu accomplit son œuvre de salut pour ses créatures et les perfectionne. Cela est le minimum que ta foi en Dieu doit posséder. La foi en Dieu est
principalement le passage d'une vie dans la chair à une vie d'amour de Dieu, d'une vie au sein de la naturalité à une vie dans l'être de Dieu. C'est de quitter la domination de Satan et de vivre sous la garde et la protection de Dieu. C'est d'être capable d'obéir à Dieu et non à la chair. C'est de permettre à Dieu de gagner ton cœur entier, de permettre à Dieu de te perfectionner et de te libérer du tempérament satanique corrompu. La foi en Dieu a principalement pour but de manifester la puissance et la gloire de Dieu en toi, afin que tu fasses la volonté de Dieu, accomplisses le plan de Dieu et sois capable de rendre témoignage à Dieu devant Satan. La foi en Dieu ne devrait pas avoir pour but de voir des signes et des prodiges, ni ne devrait être pour le bien de ta chair personnelle. Elle devrait avoir pour but de poursuivre, connaître Dieu, d'obéir à Dieu, et, comme Pierre, de lui obéir jusqu'à la mort. Telle est la foi en Dieu qui mène à la réussite. Manger et boire la parole de Dieu ont pour but de te faire connaître Dieu et de t'aider à satisfaire Dieu. Manger et boire la parole de Dieu te donne une plus grande connaissance de Dieu. Et ensuite, tu peux obéir à Dieu. Tu ne peux aimer Dieu que si tu le connais. Et la réalisation de cet objectif est le seul but que l'homme doit avoir dans sa foi en Dieu. Si, dans ta foi en Dieu, tu cherches toujours à voir des signes et des prodiges, alors le point de vue de ta foi en Dieu est erroné. La foi en Dieu est principalement l'acceptation de la parole de Dieu comme la réalité de la vie. L'accomplissement de l'objectif de Dieu n'est possible qu'en mettant en pratique les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et en les réalisant en toi. Dans sa foi en Dieu, l'homme devrait chercher à être perfectionné par Dieu, à se soumettre à Dieu et à obéir totalement à Dieu. Si tu peux obéir à Dieu sans te plaindre, être attentif aux désirs de Dieu, atteindre la stature de Pierre et posséder le style de Pierre, comme Dieu en parle, alors tu auras réussi dans ta foi en Dieu, et cela signifiera que tu as été acquis par Dieu. Dieu fait son œuvre dans l'univers entier. Tous ceux qui croient en lui doivent accepter sa parole et manger et boire sa parole. Personne ne peut être acquis par Dieu en voyant les signes et les prodiges que Dieu manifeste. À travers les âges, Dieu a toujours utilisé la parole pour perfectionner l'homme. Donc, vous ne devriez pas consacrer toute votre attention aux signes et aux prodiges, mais devriez chercher à être perfectionné par Dieu. À l'ère de la loi de l'Ancien Testament, Dieu a prononcé quelques paroles. Et dans l'ère de la grâce, Jésus aussi a prononcé beaucoup de paroles. Après que Jésus ait achevé de dire
ces nombreuses paroles, les apôtres et les prophètes qui sont venus plus tard ont incité les gens à pratiquer selon les lois et les commandements établis par Jésus et à vivre selon les principes que Jésus avait énoncés. Dieu des derniers jours utilise principalement la parole pour perfectionner l'homme. Il n'utilise pas les signes et les prodiges pour opprimer l'homme ou pour le convaincre. Cela ne peut pas démontrer le pouvoir de Dieu. Si Dieu n'utilisait que des signes et des prodiges, alors il serait impossible de démontrer clairement la réalité de Dieu, et donc impossible de perfectionner l'homme. Dieu ne perfectionne pas l'homme par des signes et des prodiges, mais il utilise la parole pour abreuver et guider l'homme. Et ensuite, l'obéissance parfaite de l'homme et la connaissance que l'homme a de Dieu sont réalisées. Tel est le but d'œuvre qu'il fait et des paroles qu'il prononce. Dieu n'utilise pas des signes et des prodiges pour perfectionner l'homme. Il utilise des paroles et de nombreuses différentes méthodes de travail pour perfectionner l'homme. Que ce soit le raffinement, le traitement, l'émondage ou la fourniture des paroles, Dieu parle selon de nombreux points de vue différents pour perfectionner l'homme et pour donner à l'homme une plus grande connaissance de l'œuvre, de la sagesse et de la splendeur de Dieu. Quand l'homme aura été rendu complet, au moment où Dieu conclura l'ère au dernier jour, il sera qualifié pour voir des signes et des prodiges. Quand tu auras une connaissance de Dieu et seras capable d'obéir à Dieu, peu importe ce qu'il fait, tu verras des signes et des prodiges, car tu n'auras pas de conception sur la réalité de Dieu. À l'heure actuelle, tu es corrompu et incapable d'obéissance complète à Dieu. Es-tu qualifié pour voir des signes et des prodiges? Dieu montre des signes et des prodiges quand Dieu punit l'homme, quand les ères changent et, en outre, à la conclusion de l'ère. Quand Dieu fait son œuvre normalement, il ne montre pas de signes et de prodiges. Montrer des signes et des prodiges est suprêmement facile, mais tel n'est pas le principe de l'œuvre de Dieu, ni le but de Dieu dans sa gestion de l'homme. Si l'homme voyait des signes et des prodiges, et si le corps spirituel de Dieu devait être manifesté à l'homme, tous les gens croiraient en Dieu, n'est-ce pas? J'ai déjà dit qu'un groupe de vainqueurs venant de l'Est a été acquis. Des vainqueurs qui viennent de la grande tribulation. Quel est le sens de telles paroles? Elles veulent dire que ces gens qui ont été acquis ont seulement véritablement obéi après avoir subi le jugement et le châtiment, le traitement et l'émondage, et toutes sortes de raffinements. La foi de ces gens n'est pas vague et abstraite, mais réelle. Ils n'ont pas vu des signes et des prodiges ou des miracles. Ils ne parlent pas de lettres et de doctrines abstruses ou d'intuitions profondes. Au contraire, ils ont
la réalité. Ils ont des paroles de Dieu. Ils ont une vraie connaissance de la réalité de Dieu. Un tel groupe ne peut-il pas démontrer clairement la puissance de Dieu? L'œuvre de Dieu dans les derniers jours est une œuvre concrète. Au cours de l'ère de Jésus, il ne vint pas pour perfectionner l'homme, mais pour racheter l'homme. Et il a fait des miracles pour que les gens le suivent. Car il est venu principalement pour achever l'œuvre de la crucifixion, et montrer des signes ne faisait pas partie de son ministère. De tels signes et prodiges étaient faits pour rendre son œuvre efficace. Ils étaient un surcroît de travail et ne représentent pas l'œuvre de l'ensemble de l'ère. Au cours de l'ère de la loi de l'Ancien Testament, Dieu a aussi montré des signes et des prodiges. Mais l'œuvre que Dieu fait aujourd'hui est une œuvre concrète et il ne montrerait certainement pas de signes ni de prodiges aujourd'hui. Aussitôt qu'il montrerait des signes et des prodiges, son œuvre concrète serait jetée dans le désordre et il serait incapable de faire plus de travail. Si Dieu utilisait la parole pour perfectionner l'homme, mais montrait également des signes et des prodiges, alors la foi de l'homme serait-elle exposée? Donc, Dieu n'agit pas ainsi. La religion occupe trop de place dans l'homme. Dieu est venu au cours des derniers jours pour expulser toutes les conceptions religieuses et les choses surnaturelles qui occupent l'homme, et faire en sorte que l'homme connaisse la réalité de Dieu. Il est venu pour supprimer une image de Dieu qui est abstraite et fantaisiste, une image qui, en d'autres termes, n'existe pas du tout. Et donc, maintenant, la seule chose qui importe est que tu aies une connaissance de la réalité. La vérité l'emporte sur tout. Jusqu'à quel point possèdes-tu la vérité aujourd'hui? Tout ce qui montre des signes et des prodiges, est-ce que c'est Dieu? Les mauvais esprits peuvent aussi montrer des signes et des prodiges. Sont-ils tous Dieu? Dans sa foi en Dieu, l'homme cherche la vérité. Il poursuit la vie et non des signes et des prodiges. Tel devrait être le but de tous ceux qui croient en Dieu.